C'est quoi la médecine intégrative aujourd'hui, si tu devais la résumer? Alors, on va essayer quand même d'apporter une optimisation, un fonctionnement, essayer d'améliorer la santé en essayant aussi d'optimiser la nutrition, éviter les carences, éviter les intoxications chroniques, prendre en compte les perturbateurs endocriniens, prendre en compte l'environnement du patient. Maintenant, on a une médecine qui est très symptomatique, qui est ciblée, donc qui est efficace sur l'urgence, mais on ne va pas du tout s'intéresser, on va dire, à l'environnement du patient. Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il a des symptômes? On parle des symptômes sans maladie, entre guillemets. On s'intéresse à la maladie, mais pas finalement aux troubles. Et en fait, on se rend compte que les troubles, entre guillemets, fonctionnels, vont parfois amener une maladie. Donc, comme je dis très souvent, en fait, il y a la maladie qui est diagnostiquée par le médecin. Le patient consulte, il a une maladie. Mais avant, il y a ce qu'on appelle une sorte de pénombre, où le patient, finalement, tolère des symptômes, tolère des troubles, et il dit, bon, finalement, c'est rien, parce que les examens sont normaux. En fait, non, c'est là qu'il faut agir. Déjà en amont, mais déjà il faut agir quand il y a des symptômes. Et qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé? C'est pas forcément être en bonne santé, c'est quand son corps on l'oublie. Dès qu'il y a un symptôme, finalement, même s'il n'y a pas de maladie, on pourrait se dire que ça va pas. Et on néglige trop souvent des petits symptômes du quotidien qui vont amener à la maladie. Donc la médecine, on va dire préventive, la médecine intégrative, c'est qu'on va non seulement essayer d'avoir une approche du terrain, et puis essayer d'empêcher des maladies. Donc ça s'intéresse non seulement les gens malades, mais les gens en bonne santé. Et après, l'autre axe, on va dire, c'est individualiser une santé. Je peux pas soigner Paul, Jacques et Bertrand pareil.